يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand Dieu nous décrit le mois de Ramadan, qui par ailleurs apparaît une seule fois dans le Coran, et c'est aussi le seul mois que Dieu cite dans son livre sacré. Les linguistes appellent cela un apax, lorsque le terme apparaît qu'une seule fois dans une œuvre. Donc le terme Ramadan n'apparaît que à ce moment-là. Pour le décrire, il ne va pas le décrire à travers la pratique qui en est faite, à savoir le jeûne, mais par un événement grandiose qui est celui de l'éruption de la révélation divine dans le monde humain. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce par quoi Ramadan est décrit, ce qu'il a de plus spécifique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette temporalité, a choisi ce temps-là pour faire descendre sa révélation. Donc il y a une relation étroite entre le mois de Ramadan et le Coran. Le mois de Ramadan se spécifie et se distingue à travers le jeûne. Et le jeûne, c'est une abstinence, c'est une retenue, c'est faire preuve de sobriété, c'est échapper à la pesanteur matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit cette adoration. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il vous est prescrit de jeûner comme il a été prescrit de jeûner à ceux qui vous ont précédés, dans l'objectif d'atteindre la vertu, at-taqwa. Donc la taqwa, c'est l'élévation spirituelle, passe nécessairement par l'élévation spirituelle. Et malheureusement, on va s'apercevoir que les musulmans, au lieu de prendre en considération ces enseignements divins, on va les inverser. Et le mois de Ramadan devient le mois de la nourriture, du gaspillage et de la consommation. Et les temples de la consommation, les hypermarchés, ne s'y trompent pas. Chaque année réserve un rayon pour le mois de Ramadan, parce qu'ils savent que les musulmans consomment, et ils consomment d'autant plus lorsqu'il s'agit de ce mois. Donc on est dans une inversion des valeurs par rapport à ce que Dieu nous demande. Pour sortir justement de ce marasme, pour que cette communauté puisse retrouver sa véritable nature, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Vous êtes la meilleure des communautés que Dieu a exposées pour l'humanité, mais à condition que cette communauté respecte les prescriptions qu'il y a dans ce livre. Il est alors essentiel, y compris pour ceux qui se consacrent à la lecture du Coran durant ce mois, de sortir de la lecture quantitative, de savoir combien de pages j'ai pu lire, combien de khatamat j'ai pu accomplir. Ce n'est pas une course-poursuite. La lecture du Coran nous force à la méditation, nous force à la compréhension, et après cette compréhension, à la mise en pratique.